je suis une femme brillante. C'est tout. Moi aussi, gulzem. Merci, c'est gentil. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? C'était sympa, c'était cool, la chaleur. La chaleur d'aujourd'hui. Khadouche, ça va? C'est vrai? Khadouche, t'abuses. Avec la clim. Oui. Mais tu n'as pas le droit de dire que t'es choué. تنشوي ولا طلعت لفوق ولا هبطت لتحت ولا تندير الميناج ولا لا قليل مغرقب على ظهري. Maman, c'est l'activité physique. يعني tu vois, tu تشقاي ديري machin, tu vas à droite, à gauche. ملي دخلت للدار كي لقيتيها. Antica. Intact. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Avec Khadouche, tu n'y as pas ni hook ni hook. C'est compliqué quand même. Hein. Alhamdoulilah. Ça va, maman? Ça va. Ça fait longtemps. Ah oui. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Kiraki Daïra. Ouais, alhamdoulilah. Oh, merci. Oh là là, Nes qui se fait le clouba. Oui, c'est très bien. Cœur sur vous, mes vies. Attendez, ce soir, il y a une surprise. Ce soir, il y a une très grande surprise. Une très, 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 très grande surprise. Exactement. T'as tout compris. Ce soir, il y a une grande surprise. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée. Déjà, je suis partie refaire mes ongles parce que, en fait, je préfère vraiment le gel. Voilà, parlons peu, parlons bien. La technique américaine, la capsule américaine, je suis pas très fan. Donc, j'ai fait cette couleur et j'ai fait un comment on appelle ça? Une French. J'aime pas, moi, les grosses French. Donc, j'ai fait une French toute rfif d'arif. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon... Non, j'ai pas fait que ça. Si, j'ai fait que ça. J'ai préparé mes affaires, toutes mes affaires, voilà, pour venir chez Khadouche. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie chez Queen Mina et ensuite je suis partie chez Mazahra, mon petit cœur, voilà, Fatem Sahara. Elle m'a fait mon soin du visage, j'en avais trop besoin. Elle m'a fait le truc là, vous savez, qui enlève le duvet, j'ai la peau toute douce, magnifique. Et puis voilà, cœur sur vous. Et ensuite, je suis rentrée, hein. Mes copines, elles m'ont rejoint. C'était sympa. Il y a une très grande surprise ce soir. Une grande comme à surprise. C'est quoi? Hein? Tu vas voir, c'est quoi? Ça ne m'arrête pas. Hein? Ça ne m'arrête pas, chouchou. Attendez. Voilà. Merci, c'est gentil. Ouais. Absolument pas. Je suis fatiguée. J'ai pas... En fait, si vous voulez, je dors très très mal. Chez moi, je dors très mal, mais pas genre au niveau du confort. Le confort, je dors très bien. Mais au niveau de la luminosité, elle m'a éclaté les yeux. J'en peux plus. En fait, je dors avec un masque. Voilà. Que subtil. Karima m'a envoyé un message, elle m'a dit « Selem, balance, c'est quoi la surprise ?» Non. Voilà. Salam ma chérie, ça va, tu vas bien ma belle. Ma chérie, si t'as vu ça avec mon assistante, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai pas grand chose à rajouter, ma petite douceur. Bah alors, très grande surprise la meuf. Non, c'est bon. Alors. Et je suis chaos technique. Mais aujourd'hui, j'ai tout rangé.
J'ai tout préparé. J'ai trop envie de le déballer. Maman, hello. حلو. Attends, je vais vous montrer. Ah, je suis trop contente. Attendez. Il faut que je monte. Ça vient tout droit de Tunis. Ouais. Regardez mes petites sœurs. Non, en fait, il est trop bon. Vous savez que j'ai toujours pas déballé. Il me vient tout droit de Tunisie. Je l'ai pas déballé. Et ça, j'ai dit à ma soeur, ma grande soeur, mon rêve, c'était, ça serait d'avoir un truc comme ça. Le jour de mon mariage. Oh là là. Ah, et autre chose aussi, après ça ira dans ma chambre. Mais il y a des trucs dedans. Ah, attendez. T'as vu, c'est beau, hein? Oh, attendez, c'est trop chaud. J'ai failli me péter l'ongle. J'ai pas le temps de d'aller. Stop. Oh. Wow, it's amazing. Look. Non, c'est trop grand en fait. Je peux même pas vous le montrer. Oh, les filles, il y a le coussin pour mettre le henna. فين نحط ايدي من تحني ليا. Oh les filles. C'est quoi? Oh henna. Henna. J'ai un henna. Trop beau. Vous savez que ça, je vais le garder. Hein. Voilà, regardez. Regardez comment il est magnifique. Voilà. Et j'ai ma chambre à Diati en plus. Voilà. Et là, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, oh les gars. Les filles. Les gars. Mais je pense qu'elles se portent comme ça, les gars. Comme ça. Avec un... Oh, c'est drama. Regardez. Hein? هلا وهلا وسهلا وهلا هلا وهلا trop beau. Ouf. Voilà. Voilà. Et oh, tiens Rajline pour les pieds. Les Tunisiens, vous avez trop d'imagination, la vie de ma mère, c'est trop bien. Un chausson. It's amazing. Ça, je vais le garder. Bien évidemment que je vais le garder aussi en souvenir. Voilà, bien évidemment que. Voilà. Et regardez quand t'ouvres, c'est molletonné et tout. Chausson en tissu, ouais. Mais écoute, mon amour de ma vie, Zizou, je t'aime à la folie. Magnifique. Magnifique. Trop beau. Si, c'est tunisien. Je vais pas mentir. Pourquoi ne dis pas que c'est tunisien? Bah si, c'est tunisien. Ça vient de Tunisie. حياك حنا ما كنديروش بحال هادشي. لا ديال تونس. ديال تونس. Moi, très sincèrement, je les ai jamais vus au Maroc, ceux-là. Nous, on a d'autres modèles, mais au Maroc, et ça, je l'ai vu. Quoi, ma soeur, ça fait combien d'années qu'elle est mariée? 22 ans? Là, على زيزو. Ah, ça fait 22 ans, un truc comme ça. C'est tunisien, ça. Je suis désolée. Hein. Il existe, ma belle, oui, chez les Turcs, je sais. Mais chez les Turcs, ils ont que les coffrets. J'en ai un. Oh. Allô? Allô? Ouais. Il est verre d'eau. Ouais. Oh, elle est là, la surprise. Tuyau. Oh putain. Invitation désactivée, désolé. Mais c'est pas ça, c'est que
J'ai envie de t'inviter, mais invitation désactivée. Ah bah voilà. La meuf. Hein? Yes là. Ouais, il faut que j'attende. Accepter après 22h55. Après 22h55, je suis désolée. Ouais, allez. À toutes. J'aimerais bien voir. Vas-y. Bisous. 04 Sveta. Oui, j'ai maigri, ma chérie. J'ai maigri parce que, voilà, quoi, j'ai fait attention à la ligne. Et vu qu'en fait, les porteurs, ils vont me porter, tu vois, je me fais tu vois. On va alléger leur souffrance. Allez, on fait un décompte avec moi. Twitch, ça va, mes petites douceurs? Twitch, vous êtes toujours à la ramasse à côté. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir le Québec, Montréal. Allah يبارك فيك Hafsa, merci beaucoup. La goubalikoum. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Qu'est-ce qui se passe? Yallah ya البنات. La surprise, elle arrive dans 2 minutes. Oh putain, comment il a fait chaud aujourd'hui les filles. Moi, je suis بارد maman, non, je suis pas d'accord là. Parce que, attends, البارح كان الحل بارد. كان الحل حار. لا 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 لا. نهار الخميس ونهار الاربعاء شتا. 44. لا موراها واخا لا موراها ما كايناش 44 كاينه 34. كاينه 34 هنا 44 راه صافي راه وصلنا جهنم. لا حنا في السعوديه. Oui, c'est vrai. Alors, la Saoudia, quand je suis partie faire ma Hamra avec ma mère, il faisait 37 degrés. Et encore, pour eux, il faisait frais. Ah non, pas de moustiques. ما عنديش منين ندخل على حليت والشرج مع الشرج. لا مع الباب. Das bist. Regarde. Ah. Regarde, celui-là. Pourquoi tu veux détruire la tenue? Mais je veux pas détruire la tenue. Est-ce que ça lui va, ça? Ça lui va, mais pas avec cette tenue-là. كاينه العوره ديال بنتك. Khadija. Wamwi.
نعم. شوفي بلا ما تشوفي. شوفي واش هذا الزف يجي. Non, non, regarde. مع اللي يجي معاك ولا معايا؟ Qu'est-ce que... Est-ce que ça te va pour le tailleur? Parce que du coup, le top of the pop, Khadija تلبسي la marque ديال بنتك تلبسي زين. Franchement, très sincèrement, il est C'est toi, magnifique. Ah, oui, du coup, c'était quoi? Mais ça n'ira pas. خدوج. Oui, classe. والله ما يجي ما من هذا الشيطان. يجي. نجيبو لموينتي. فيه un petit peu doré, فيه un petit peu, voilà. Ça va? Oh, une batata. Elle nous prend bientôt les appels. Tu les prends dans combien de temps? Je sais pas, on peut... 300K, moi j'attends mes 300K, sinon je prends pas d'appel. D'accord? Voilà. On peut faire un cadeau aujourd'hui. On peut faire un cadeau aujourd'hui. On peut faire un cadeau. T'as pas remarqué un truc sur moi? J'ai pas un certain glow sur le visage? Je dois dire oui. Et regarde ce que j'ai fait, j'ai refait. Ah, alhamdoulilah. D'accord. Ah, vous, attendez. Vous voulez les appels à deux? On peut faire les appels à deux. Seigneur. Alors, allô? Oui. Madame. Oui. Smei. Oui. Madame. ما نبقاش نقول لك مامازيل. Madame. Oui. أنا- mademoiselle. Agoul. Je peux pas la montrer là, ne me chauffe pas. Allez, go. Les appels à deux. Twitch, Attends. vous êtes OK ou pas? Mais c'est ça le problème, elle Cheikh, elle dit تقدر تسكتي ولا لا؟ بزاف عليك. Bon, أنا alors, عندي trop ما il fait عندك. un appel et moi je fais un appel. Vas-y, je te laisse commencer. Dans mon extrême Non, non, générosité, non, non. extrême Non, parce que bonté. moi j'attends les 300K parce que moi je bloque les commentaires. Mais dis-moi, s'il te plaît, c'était quel glow? Bah mon soin du visage, regarde. Waouh. Dites waouh avec moi. Waouh. Hanan, Abiba, regarde. J'en ai moi aussi. Ah, j'ai pas ouvert. Il n'est pas aussi beau que le mien. Fais voir. لا Ça va pas le بحال بحال. لا ماشي بحال بحال. Non, ماشي بحال بحال. لا لا بحال بحال. Non, ah, il est beau. J'ai pas ouvert moi le mien. Bah, trop longtemps, je vais ouvrir le mien. Je vais ouvrir le mien. J'ai des chaussons. Ah putain, je pensais que c'était une Charlotte. C'est joli. Ah d'accord. Pour le henna une Charlotte. Hein? Pour le henna une Charlotte. Pour Ouais. faire quoi en fait? Quoi, غادي نحمم. Ouais. Waouh. Regarde dans le grand truc, regarde. Ouais. Il y a quoi dans le grand? مسند باش تحني ليا. Ça. الله يعطيك الصحة. وكاينة حنينة. Comment tu sais que c'est du henna étant donné que t'as pas ouvert à la Aura? Bah regarde. لا لا Ça peut le faire. C'est moi l'aurak. Ça. Oui, les appels, ça va le faire à 300K. On prend les appels, les gars. Ouais. Pas TikTok, t'inquiète pas, ma chérie, vous entendez, c'est bon. Tu en fais pas. On les appelle à 300K, on continue de liker, d'accord? Voilà. Mais du coup, oh là là, ضربتني. Eh, Loubna, regarde. Oh, Mabrouk. Allah يبارك فيك. C'est une fleur, ça aussi. Merci. N'oublie pas de m'offrir des fleurs quand même. Parce que la Aroussa, normalement, elle doit faire des fleurs aux gens. Pardon? Oui? On te dit quoi? De quoi? La Aroussa, elle doit faire des fleurs. Voilà, ماشي عروسة. Là, la Aroussa, ça dire les fleurs aux gens. Bah oui, t'en On as est d'accord, les filles, que la mariée doit offrir des fleurs d'accord avec toi. Oui, oui, oui. à sa témoin. Non. Si. Mais t'auras un petit bouquet de gypsophile. Voilà. Attends, Tu sais, la petite brindille. attends. Le même bouquet que tes demoiselles d'horreur, là? Pardon? بزاف عليك من demoiselles d'horreur. Mais attends, les Men in Black, s'il te plaît, tu veux نفكرك ولا Je réponds نسيت؟ juste à la question. Le même bouquet qu'elle? Bah oui. Mais toi,
t'es malade ou quoi? Je pense que la nana... Pas la peine, je vais me charger de mon bouquet. Avec un voile et Je vais avec me charger de mon bouquet. Vas-y, va te gratter, je vais me charger de mon bouquet. t'es déjà Vas-y, mariée, on est vas-y. d'accord. Elle va te gratter, allez, va te gratter. Je vais me charger de mon bouquet. Elle voulait faire quoi? Genre, elle veut me ramener une boule comme ça avec des billes du gypsophile. Je sais que j'aime ça, mais quand même, Tu veux arrêtez. rigoler, tu veux que je te raconte un truc. Normalement, c'était privé, d'accord? J'ai vu un bouquet, tu Ouais. vois, et je voulais le reproduire, tu vois. Et à côté de chez moi, il y a un mec, en fait, qui fait des bouquets magnifiques, qui coûtent très cher, vraiment. Voilà, il fait des compositions, c'est-à-dire artificielles et naturelles. Donc, je vais avec la photo et tout, je lui montre, Ranel, je vais te montrer la photo que je lui ai montrée, d'accord? Et je vais te montrer, toi, là, tout de suite, en live, ce qu'il m'a fait. Parce que je voulais garder le bouquet, c'est-à-dire toute ma vie, quoi. Je me suis dit, tu vas aller... Ah, Brèche, frère. Vas-y, montre-moi le bouquet. Attends, je me suis dit, tu vas aller dans le 3e arrondissement, tu vas aller chez l'un des meilleurs fleuristes d'artificiel. Et j'ai acheté, en fait, des fleurs. Quand j'ai acheté les fleurs, les bouchons, le hala et tout, Harmonie, tu gères. Dis-moi, Mais- excuse-moi. Après. pour qu'au final, regarde, je vais te montrer ce que j'ai choisi. Tu montres pas à part, hein, d'accord? Je peux pas. Alors, attends. Ah, là, 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 là. Le bouquet, Galia, votre bouquet est prêt. Je lui ai dit, vous pouvez le garder. Merci. Gardez même la compte que je vous ai donnée, gardez tout. Tu vois? Tu vois? Même le mari de la traiteur, Tu m'as envoyé? Attends, je vais t'envoyer tout ça. Sur le téléphone où t'es habillé en blanc, là? Je sais pas, un des deux, mais dans tous les cas, on verra. Tu rigoles. Je t'éclate. D'accord, ok. Ok. Bon, Déjà, dépêche-toi, Teti. ça, c'est ce que je voulais. Non, il faut envoyer sur l'autre, Loubna. Oh, vas-y, tu fais chier la Ranel. Attends, je t'envoie lui, comme ça tu envoies. Attends, regarde. Là, tu l'as, lui. Ouais. Et regarde ce que j'ai reçu. Ah, je peux pas te l'envoyer. Pourquoi je peux pas te l'envoyer? Pourquoi je peux pas te l'envoyer? Je peux pas te l'envoyer. Je peux pas te l'envoyer. Il y en a. Non, je peux pas te l'envoyer. Attends, il y a un problème. Et la meuf, elle a quand même osé me dire non, mais... Mais je peux montrer celui-là? Non, c'est pas la peine. Bon, nous on va prendre les appels, ma chérie, parce qu'on a atteint les 300K, donc en vrai de vrai, ton bouquet va te gratter. Attends, Et attends. Tu vas te calmer, toi, t'es sur X ou c'est comment? Regarde ce que j'ai reçu. Quand on m'a dit que j'allais avoir des aléas, tu vois, que ça allait faire ça et ça. là, je suis d'accord avec toi. Je suis ok. Donc il le garde. Attends, je peux montrer à Twitch. Non, Le bouquet moche. non, Si. non, non, s'il te plaît, non, ne m'affiche pas. Trop si, je suis obligée. Je montre aussi à Twitch alors. Les gens, le bouquet que je voulais. Attendez. Le bouquet que j'ai reçu. Tu l'as montré ici. Tu m'as trahi. Non, ouais. Maman, je fais le bouquet des sous. Donc, je sais qu'il est. Le bouquet, maman, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Bon, allez, on prend les appels. Bismillah. Vas-y, toi, prends tes appels. Moi, je suis presque à 300K. Je peux intervenir ou pas? Non. Ouais, mais chacun... intervient. Non, donc chacune. Vas-y. Allô? Allô? Prochaine. Le bouquet, il était moche. Hein. Ah. Allô? Allô? Il a fondu. Oh, les bâtards. Couché, on est. Allô?
Allô? Là, je vais mettre la musique de l'ascenseur dans 2 minutes, je te le dis. Hein. C'est quoi la musique de l'ascenseur? Maintenant, il faut pas mettre de musique. Ouais. Allô? Non, parce que... Allô? Non. Moi, deux allô. T'as vu comme maman, tu me calena allô, 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 allô. Kanqta. Là, tu vois allô, 1, 2. والله لسنا نسمعه. Allô? Salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-moi tout. Zine, que puis-je pour toi? C'est assez rapide, en vrai. C'est surtout un conseil, on va dire, islamique. En gros, pour toi, en fait, tes lives, etc. Et tu prônes le fait de parler avec un mahram pour te marier. Et moi, j'anticipe avant que ça arrive. Ouais. J'ai pas de père présent, pas d'oncle et pas de frère. En fait, je voulais savoir comment faire. Bah, comment faire sans mahram? Il va falloir à ce moment-là te rapprocher de l'imam de ta mosquée et de lui demander à ce moment-là qu'est-ce qui est possible de faire. Ma chérie, tu sais, en termes, dans tout ce qui va être conseil religieux et autres, hormis te dire de te rapprocher d'un imam, je ne saurais pas te dire plus. T'as pas de cousin, t'as pas de cousin à qui t'as de frères de lait, entre guillemets, ou des oncles? Oncles, mais ils sont pas, soit pas musulmans, soit pas pratiquants. D'accord, soit pas musulman, soit pas pratiquant. Voilà, il y en a un qui est sorti de l'islam, il y en a un autre qui ne pratique pas du tout, et il y en a un autre qui est pareil. D'accord. Bah écoute ma chérie, alors là, à ce moment-là, c'est peut-être aller voir l'imam de ta mosquée et lui pourra te dire. Ok, ça marche. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça si mon père il a encore envie et techniquement peut faire ça? Est-ce que j'ai le droit de passer outre? Moi, je ne pense pas, mais il faudrait que tu vois avec l'imam de ta mosquée. Ok, ça marche, bah, je verrai avec. Voilà, ma chérie. Je t'en prie, Zél. Bisous. Merci beaucoup et beaucoup pour ton mariage. Merci, Allah يبارك فيك, c'est gentil. Bisous. Loubna, كاين un bruit de fond عندك هذاك التشاش ديالاش. C'est pas moi, c'est toi, Habiba. Non, c'est toi. Chez moi, il n'y a pas de tchash. Bah, je te jure, regarde. Subhanallah. Regarde, wallah, qu'est-ce que pas. je t'ai coupé la parole, regarde. Hein. Regarde, vous avez bien vu? Regarde, elle continue à blablater. Mais tais-toi un peu, Seigneur Dieu du ciel. Ah, non. Elle a muté, elle. Je l'ai mis en sourdine. Ouais. J'ai découvert une fonctionnalité, les gars. Il est dispo dans ta boutique. Bien sûr, ma chérie, il est dispo. Voilà, je savais pas. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, moi, je voulais juste te raconter l'histoire d'une copine à moi. Bah, elle est ok, ta copine, ou là, on vient, on parle sur elle? Ouais. Non, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. Vas-y, dis-nous tout. Ok. Alors, je t'explique. Yallah. Faut que je retrouve le film. Vas-y. Du coup, ma copine est marocaine. Ouais. Voilà, elle a rencontré un garçon sur un site. Ouais. Tout se passait bien, le mec correspondait à tous les critères qu'elle recherchait, etc. Ouais. Parlait avec lui, etc. Ils ont commencé à apprendre à se connaître, à parler des origines, etc. Ouais. Lui, il lui dit qu'il est algérien. Et il dit d'où il est d'Algérie. D'accord. Dans une région paumée, d'un patelin paumé, hein, d'accord? Manque de bol pour lui, nous, les copines de ma copine, on est exactement ce patelin-là. D'accord. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habibti? Ouais, je te démute après. Pour le bruit. Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends. Je disais juste que comme j'ai muté Taboza Del Trti, et que là, elle peut pas se défendre, elle peut rien dire. Donc comme ça, tu vois, juste pour le bruit. Mais t'inquiète pas, après, on la redémute. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, ça marche. Donc du coup, le mec lui dit qu'il est d'un patelin paumé en Algérie, etc. Elle lui dit, bah écoute, mes copines sont justement de ce patelin-là. D'accord. Donc, dès lors où il a su ça, il commence à lui inventer tout un tralala. Il lui dit non, mais en fait, c'est-à-dire que moi, je suis née dans un autre patelin de l'Algérie. Mon père vient d'un autre endroit. Ma mère est marocaine, alors qu'au départ, tout le monde était du même patelin. D'accord. Il lui dit ma mère est marocaine, etc., etc. Ok. Bref, du coup, on comprend pas trop. Bon, de là, on essaye de donner des noms de famille, tu vois. Et il nous dit non, vous trouverez jamais mon nom de famille. On lâche l'affaire.
Ça se passe bien entre eux, ils commencent à discuter, ils se parlent beaucoup par message, etc. Très peu par appel. Le mec est beaucoup trop préoccupé pour la voir. D'accord? Au final, ils arrivent à se voir 4 mois plus tard. Ils se voient, ça se passe super bien, tout se passe très bien. Ensuite, donc là, on est en décembre, ils se voient. En février, ma copine va chercher ma nièce, donc ma nièce à moi, à l'école. Et elle tombe sur lui à l'école. Ah, faut savoir que, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc à ma copine. Dans les débuts, le mec, il lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as déjà été mariée? Elle lui dit non, jamais. Et lui, il lui dit la même chose. Je n'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Elle le croise à l'école de ma nièce. Ok. Lui, il est surpris de la voir. Il lui dit, attends, tu m'as menti, tu as des enfants? Elle lui dit, mais non, j'en ai pas, c'est la fille de ma copine. Et lui, il lui dit, pareil, moi aussi, je viens chercher mes nièces. Ouais. D'accord? Rien de ouf. Bon. Il lui dit que les parents sont trop préoccupés et qu'il peut pas. À partir de là, pendant 2 semaines, ça se passait bien entre eux. Puis après, son comportement à lui a changé. Il a commencé à devenir hyper distant, le garçon. Et bon, là, on arrivait vers le ramadan. Elle lui dit, écoute, tu sais quoi, on fera le point après le ramadan entre toi et moi. Bon, elle lui dit, ok. Sauf que pendant tout le ramadan, le mec était derrière elle. Il lui parlait tous les jours, il a calculé tous les jours. Le mois de mars, ça se passe bien. Le mois d'avril, ça se passe bien. Le mois de mai, elle le recroise à l'école. Et donc là, elle le recroise devant la classe de ma nièce en question. D'accord. Donc elle comprend que sa nièce à lui est dans la classe de ma nièce à moi, donc la personne qu'elle va chercher. Et de là, elle lui dit, de là, on arrive à retrouver qui est sa nièce, etc., etc. Donc elle lui envoie un message en lui disant, oui, est-ce que c'est un tel ta nièce? Et le mec répond, écoute bien, là on est tombé de 15 étages. Non, ce n'est pas ma nièce, c'est un de mes 4 enfants. D'accord. Nous, on était choqués, puis on comprenait pas si c'était vrai ou pas, parce que le mec faisait énormément d'ironie sur ça. Il faisait trop après, techniquement, il vous l'a dit, hein. Donc il vous l'a pas caché. C'est vous qui avez pris ça pour de l'ironie. Ouais, mais si tu veux, en février, quand il l'a vu la première fois, il lui a pas dit. Il lui a dit, c'est ma nièce. Ok. Et c'est qu'au mois de mai qu'il dit que c'est sa fille. D'accord. Et en plus, il dit que c'est un de ses 4 enfants. Ouais. Bon, il fait beaucoup d'ironie et tout. Et puis 2-3 heures après, il finit par l'avoir au téléphone, parce qu'il faut savoir que le mec appelle que quand il se sent en danger dans la relation. Pourquoi? Sinon, il fait quoi? Distance, il appelle. Allô? Oui, pourquoi sinon il fait quoi? Parce que tu dis il appelle que quand il se sent en danger. Il fait que des SMS. D'accord, ok. Il fait que du WhatsApp, sinon. Ok. Voilà. Elle le voit pas? Donc, quoi? Elle le voit pas? C'est très rare qu'elle le voie. C'est très, très rare que monsieur daigne venir la voir. Et ma copine, elle est hyper traditionnelle. S'il appelle pas, elle va pas appeler elle va pas aller voir elle. Elle attend que lui vienne à elle. D'accord. Du coup, il finit par l'appeler, il lui raconte, il lui dit, écoute, voilà, moi je sors de 2 unions, bon, j'ai eu 2 enfants dans chaque union, etc. J'ai divorcé il y a 2 ans, etc. Et j'ai vraiment aucun contact avec les mères des enfants, si ce n'est que pour les enfants. d'accord. Bon, ma copine est un peu sous le choc, mais tu vois, elle le kiffe, c'est son idéal masculin. Donc elle lui dit, écoute, vas-y, moi si tu me l'avais dit avant, j'aurais accepté, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Elle laisse passer, tu vois. Donc de là, elle laisse passer. De là, il y a eu une sortie scolaire. Donc ma sœur a été, elle a rencontré l'ex-femme de ce monsieur. Et son ex-femme s'est confiée naturellement. Sans qu'elle lui ait rien demandé, elle s'est confiée naturellement en disant qu'elle venait de divorcer. Elle venait de divorcer là, il n'y a même pas 1 mois, et que le père de sa fille la suppliait encore de vouloir rentrer à la maison. Alors que nous, le mec a dit au téléphone à ma copine que ça faisait 2 ans qu'il était divorcé. Bref, du coup, ma copine là, elle décide de lâcher l'affaire, elle n'est pas bien et tout, mais si tu veux, le matin, elle veut lâcher l'affaire, le soir, elle veut revenir, on trouve, parce que moi aussi je les trouve, on trouve des explications à ce qu'il nous dit. On commence, entre guillemets, un peu à pardonner ce qu'il nous dit en trouvant des explications. Il n'y a que ma sœur qui est de l'autre côté, qui nous dit non, il se fout de sa gueule et tout. Bon, elle le kiffe tellement qu'on a du mal. Au final, je ne sais pas par quelle coïncidence, parce qu'il faut que tu saches que tout ça, c'est que des coïncidences qu'on a eues. On finit par remonter toute sa famille. Toute la filiale, parce que je t'ai dit, il vient d'un patelin paumé. Il y a vraiment très peu de familles qui viennent de ce patelin-là en Algérie. D'accord. On a remonté toute sa famille. Donc on a su qu'il avait menti sur tout. Sur sa composition familiale, il a menti sur le fait qu'il ait des enfants, enfin, il en a pas 4, il en a que 2. Même sa femme, elle a menti. Il s'est avéré qu'il s'était pas marié depuis X années, mais que depuis très peu de temps, etc. etc. Et en fait, dans tout ça, ma copine aujourd'hui, bon, elle l'a bloqué. Moi, je lui ai demandé de la débloquer. Je te rends pas. Je lui ai dit, écoute, si tu la débloques pas, c'était la semaine dernière, je lui ai dit, si tu ne débloques pas, j'appelle Ranel. Donc, par peur, elle l'a débloqué et elle attendait qu'il revenait. Sauf que le mec, aucun signe de vie. Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux qu'elle le débloque? J'ai pas capté.
Mais Ranen, moi je veux une explication. Mais une explication pourquoi? Moi, je veux qu'elle ait une Mais attends, explication. excuse-moi. Ouais, Elle est à côté de toi, ta Behloula de copine. Elle t'entend. Non mais, tu veux une explication pourquoi? Et en fait, elle a bien fait. C'est toi la Behloula qui veut qu'elle ait une explication avec lui. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle ait une explication? Elle a vu le mec qui lui a menti. Il a des enfants de 2 femmes différentes. Il arrive, il lui dit c'est mes neveux, c'est mes nièces. Quelle explication tu veux? Peu importe l'explication que tu vas me donner. Tu vas me dire oui, en fait, je t'ai mytho, nanana. Mais peu importe l'explication que tu vas me donner, ça va me ramener le temps que j'ai perdu avec toi. Elle est attachée à lui, mesquine. Mais arrête de mentir, elle l'a bloqué. C'est toi qui es attaché à cette histoire. Menteuse, va. Non, je te jure, elle était attachée à lui. Oui, Même mais- elle l'a bloqué, regarde, elle l'a débloqué si facilement. Mais C'est son idéal, ma chérie. elle l'a débloqué si facilement. Mais qui c'est qui lui a dit? Mais débloque-le, wesh. Débloque-le, wesh. Il te faut une explication, wesh. Bah voilà. Qui a dit ça? Ah, de base, je parle pas comme ça, mais je lui dis. Non, mais je t'explique, t'as vu? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un esprit vicieux, il parle comme ça. Moi, dans ma tête, cet esprit-là, il parle comme ça. Tu vois, donc c'est normal, je vais t'imiter comme ça. Même si tu parles pas comme ça, tu vas parler comme ça dans ma Ouais. tête. Tu vois? Mais voilà. Ma chérie, sa copine, change de copine. Elle te conseille mal. Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu lui dis de le débloquer? Elle a réussi à faire le pas de le bloquer, de passer au-dessus sans besoin, sans avoir des explications ou sans aller plus loin. Des fois, tu sais, c'est nécessaire pour certains. Tous les jours, elle parle de lui. Et alors, elle parle de Tous lui. les jours, elle en parle. Tant qu'elle parle pas Tous les jours, avec elle se demande lui. Pourquoi elle lui a fait ça? Et donc, du coup, vas-y, elle a débloqué l'explication qu'il Bah, fallait parce donner. qu'elle, elle attend que lui vienne, mais il est pas revenu. Mais pourquoi tu veux qu'il Lui, revienne? il vient pas. Mais pourquoi tu veux qu'il revienne? Yallah, il va revenir, il va lui dire oui, je t'ai menti parce qu'en fait, Bah, j'avais parce peur que qu'un lui, cas. il n'est pas censé savoir. Attends, lui, il sait pas qu'on a remonté toute la filiale. Lui, il sait pas qu'on sait tout ça. Mais qu'est-ce que toute la filiale, Pablo Escobar? Qu'est-ce que tu racontes? On a remonté toute sa famille. Lui, il ne sait pas tout ça. Qu'on sait tout, jusqu'à sa grand-mère. C'est à quel point il a menti, surtout, il a même menti sur son vrai prénom, Et donc, son âge. Mais lui, il le sait pas, donc logiquement, si vraiment le mec tenait à elle, il serait revenu à elle. mais moi, ce Si que tu veux, j'arrive en pas à fait, le mec comprendre. n'avait rien à gratter. Moi, ce que j'arrive Ils n'ont pas pas à eu de comprendre. rapport, ils n'ont pas eu tout ça. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, il est encore avec une de ses femmes? Apparemment, non. En tout cas, Oui, dans les nouvelles, non. Hier, c'est sûr. Comment ça, apparemment, non? Bah, il n'est avec aucune de ses femmes. La Bah, dernière comment tu femme le sais en date nous a dit déjà... Oui, Comment tu le sais? la dernière femme en date nous... Bah, parce que je t'ai dit, ma soeur, elle a vu l'ex lors d'une sortie scolaire. Et elle s'est confiée naturellement en disant qu'il n'y avait pas de contact avec lui, qu'il venait juste de divorcer sur papier. Mais qui venait juste de divorcer, Alors- mais du coup, il était avec elle depuis un moment. Il a divorcé à quel moment? Il a parlé à quel moment? Écoute, ça, je pourrais pas te le dire, je ne sais pas. Je voulais faire une conférence avec ma soeur, mais ça fonctionne pas. Mais en tout cas, ils sont bel et bien séparés depuis 2 ans. Ça, tout le monde l'a attesté. Mhm. Sauf que, voilà, apparemment, lui, il y a encore un mois, il voulait revenir. Mhm. Sauf qu'il parlait avec ma copine. Il avait des projets. Charo, c'est tout. Bah, Ah. du tout, des vrais projets. T'as entendu ce qu'elle a dit, ma soeur? Ma soeur a dit c'est un charreau. Moi, je pense pas que. Enfin, je m'en fous de. Elle, Loubna, je pense qu'elle va te donner un avis sur le gars, mais moi, très sincèrement, j'en ai rien à foutre du mec. Le gars, il lui a menti. Le gars lui a caché ses enfants. Le gars a caché cette situation. Peu importe la raison, moi, ça ne me convient pas. J'ai le droit d'accepter ou non d'être avec quelqu'un qui a des enfants ou pas. Oui. On est d'accord. Donc, Bien soit je te le dis et tu acceptes et tant mieux, soit je te le dis pas et c'est l'aime. Pareil pour vous les filles. Ne cachez pas que vous avez des enfants. Ne cachez pas sous prétexte que le mec il va s'accrocher à vous ou la meuf elle va s'accrocher à vous et ensuite Ouais. Bah, et ensuite, voilà. Du coup, là, aujourd'hui, on cherche une explication. mais quelle explication va pouvoir te Il y a donner tous les red satisfaction? flags, dis-lui. Tu m'entends? Ouais. Salut ma chérie. Oui, ma oui, chérie. attends. Oui, bah, t'as tous les red flags, ma petite douceur. Ça, c'était comment ça? Excuse-moi ma chérie, je l'entends pas. Elle a dit quoi? En fait, elle dit que le mec n'a jamais eu de femme, c'est ça? J'entends pas. En fait, le mec a menti. Il a dit qu'il avait eu 2 femmes alors qu'il n'a jamais eu 2 femmes. Il en a eu que C'est une. pas ce qu'elle a dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Elle a dit quoi? Elle a dit, ça change que pour elle, en gros, c'est un kebab. Tout à l'heure, elle l'a croisé à l'école. Elle voulait lui dire, tu n'es qu'un kebab. D'accord, ok. Va lui dire t'as un kidnap. Et après?
Et après, Il passe en conseil de discipline. C'est bon. non, en fait, si tu veux, le problème, c'est que vraiment, je te jure, il l'a vraiment rendu amoureuse. Il l'a rendu in love. Au bout de Ouais, dis-lui, ils sont restés ensemble combien de temps? Je te jure, il l'a vraiment rendu amoureuse. D'accord, ils sont restés combien de temps Il n'y avait ensemble? rien à gratter. Eh bah, depuis l'été dernier. Oui, les scoulilallah. Et elle l'a vu combien de fois, étant donné qu'ils se parlent que par message? Je crois qu'elle a vu 4 ou 5 fois. C'est ça, 4 ou 5 fois. Ouais. Oh, non, 4 non. ou 5 fois. Mais bon, elle était attachée à lui. Je t'ai dit, c'était vraiment son idéal masculin. Mais quel idéal masculin, ma soeur? J'ai pas compris. Quel idéal? Bah, si tu veux, elle a trouvé sur lui tout ce qu'elle recherchait. D'accord, quoi? Elle a trouvé quoi? Elle a trouvé quoi? L'absence. Elle a trouvé dans les mensonges qu'il a dit tout ce qu'elle recherchait. Si tu veux, c'est mieux. D'accord, et du coup? Tu manges quoi? Du coup, bah là, aujourd'hui, elle comprend pas. Elle comprend pas. Là, par exemple, regarde, là, elle va aller jeudi là, à l'école chercher ma nièce. Elle va tomber nez à nez avec lui. Tu te rends compte de la gênance? Bah, la gênance, elle est pour qui? Pour eux deux. Bah, pourquoi elle est pour eux deux? Bah, parce qu'elle, elle va être gênée de le voir. Mais pourquoi je vais être gênée de le voir? J'ai menti, Je le moi. vois même pas. Non, si tu veux, il n'y a pas eu de cassure entre eux. Mais moi, j'ai pas menti, on n'est pas d'accord. On est d'accord. On n'est pas mariés, toi et moi. Il s'est rien passé, toi et moi. Toi, tu me dis qu'elle a rien fait avec lui. Donc pourquoi elle vient et me casse les pieds là aujourd'hui? Elle a rien fait, Meskine, avec lui. Bah alors, puisque t'as rien fait, puisqu'il t'a rien pris, puisqu'il s'est rien passé, ah bah bye bye. Salam habibti, alhamdoulilah, ma درنا في الطاجن ما يتحرق. Et là, si elle le croise, parce que. Eh ben elle le croise, elle fait الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل. ارجو اذاعة الرقم. Parle en français, ça va pas le faire l'autre. Moi, je n'ai pas compris, mais ma copine, elle est marocaine. Ah d'accord, je te dis en français. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Ok, donc elle le rebloque en fait. Mais tu rebloques et tu fais comme s'il n'existait pas. Je te connais pas, frérot. Tu viens, tu m'arrêtes, tu parles. Tu parlais de quoi? T'es qui, toi? Bah, je peux pas te connaître étant donné que le mec à qui je parle, il est marié 2 fois. Là, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Donc, ça l'aime. Donc, je te connais pas. En fait, excuse-moi, juste parce qu'il lui a menti sur le marmot, c'est-à-dire le bagage en soute, il n'y a pas d'autre chose à connaître, en fait. Pourquoi s'arrête pas là? Il a menti surtout. Bah, oui, mais sur le plus gros, là, le bagage en soute, pourquoi vous vous arrêtez pas là? Arrête-toi là. Parce que je t'ai dit, elle, en fait, il l'a fait tomber amoureuse. Ah, vas-y, je vais. Non, ça y est, pas là. Tous les attention. Elle est tombée amoureuse de quoi? Elle est tombée amoureuse de. Mais quoi, elle a vu 4 fois? Elle a vu 4 fois. Ah oui, elle est wahdi. Elle l'a vu 4 fois. Moi, j'aurais compris. Elle l'a vu 4 fois. Elle l'a vu. Ouais, mais ils se parlaient tous les jours. Ils se parlaient constamment. Ils se parlaient tout le temps. Non, mais d'accord, mais en fait, regarde, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Là, le pas, il est dépassé. Enfin, là, là c'est une course à pied. Si tu veux, elle a trouvé des explications sur Une fois par les mensonges du début. C'est-à-dire sur son bagage en shoot, comme tu dis. Elle a trouvé une explication pour ça. Elle a trouvé des explications pour beaucoup de choses qu'elle a pardonnées. D'accord, ok, tu sais, elle est avec toi, la meuf, c'est ça? Ouais, elle t'entend là, elle t'entend, elle est sur le live. D'accord, tu sais ce que tu lui dis? Dis-lui qu'elle fasse CPE, c'est mieux sur la tête de ma mère. Comme ça, elle fera des conseils de discipline et comme ça va atténuer sa douleur. Non, mais haga, machin. Oh, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mec, ah oui, un enfant par semestre. Va savoir, même s'il a eu que 2 femmes. Ma chérie, tu veux que je te dise? Bah écoute. Wallah al-adim, je te dis. En fait, en vrai, là, on va parler un petit peu plus sérieusement. Allez, on prend 2 minutes, les gars, après ça y est, fin. Regarde, on va parler un petit peu plus sérieusement. En fait, à partir du moment où il lui a menti, à partir du moment où la relation ne part pas dans le sérieux, à partir du moment où il n'y a pas de sincérité ou de transparence, pourquoi est-ce que tu vas aller plus loin avec la personne? Quelle explication il va te donner qui va faire en sorte que tu vas encore avoir confiance en lui? En fait, son mensonge a mis un doute sur toutes les vérités qu'il a pu dire. Donc là, du coup, on fait quoi? Peu importe ce qu'il va lui dire, elle va se rappeler que Kidab. Elle va se rappeler que, en fait, en vrai de vrai, il va faire une dinguerie. Elle va se rappeler que Kenashi Haja Mekeinaj. Donc, c'est-à-dire que même si en vrai, le mec, il est sincère, allez, vas-y, elle lui pardonne. En fait, il avait peur de la perdre. Il a eu peur qu'elle parte et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'accepte. J'accepte. Vas-y, elle pardonne. Mais elle pense pardonner. Elle ne pardonnera
Jamais. Parce qu'au bout du bout, elle va dire, mais comme il m'a caché ça, il peut me cacher autre chose. Comme il m'a caché ci, en fait, il me cachait autre chose. Donc, du coup, on fait quoi? Mais fais attention, Annelle. Hein. Il y a des meufs comme elle, des gonnettes comme ça qui vont. Mais qu'est-ce qu'on a rien à foutre de pourquoi? On a parlé là, Zmar. Oh, t'as qu'une explication gentille, t'as qu'une explication méchante. Qu'est-ce que tu veux savoir de pourquoi? Quelle explication va être assez claire, nette et précise pour passer au-dessus? Yallah. Ouais, non, à ce stade-là, il n'y a plus rien. Hein. Mais il n'y a Rien rien. à espérer. Quelle explication je vais te donner? En fait, c'est ça. Moi, en fait, à chaque fois que je te parle, tu me dis une explication. Une explication. Mais une explication de quoi? Quelle explication? En un an, tu l'as vu 4 fois, ya Ben Hamli. Excuse-moi, Ranel, elle sortait avec lui ou juste elle parlait avec lui? Non, apparemment, il y avait une relation, qu'on ensemble. Ah, elle est là, ma boucle. En fait, ma chérie, je vais te dire que tu sortes avec lui ou pas, c'est pas normal ce genre de relation. Parce que je reste pas avec un mec un an, pardon, je le vois 4 fois dans l'année. D'accord? Et si je fais connaissance avec lui, je reste pas aussi longtemps à faire connaissance avec ce bras cassé. Tu vois? Il y a un problème, je pense. Hein. Ouais. Non, mais parce que là, il n'y a pas un red flag. Il y en a déjà 4 en soute, tu vois? Et les autres red flags. Tu vois? Je sais pas, en fait. Vous voulez des explications? Voilà. Je sais pas sur quoi, en fait. Wallah. Donc, Habibti, nous, on vous a donné notre avis et voilà. Vas-y, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bye, ciao. Les filles. Ciao. Bon, allez, à moi. فقساتني. Non, mais t'as مالك سالت تغوتي شي عرق غادي يطرطق لك مالك. سي با سا فقساتني درت لي attention. Oh là là. Bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? Tu vas être en haut-parleur dans 30 secondes. Dis-moi. Oui. Non, absolument rien. Ma chérie. Oh oui, ma chérie. Non, il y a pas de souci. Okay. Merci. Merci, ma chérie. Merci, bisous, ma chérie, bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. C'était un message. Un message de Mabrouk l'Ars. Oh, c'est mignon. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Non, tu t'es pas trompé de numéro. J'entendais ma voix en double, donc tu t'es pas trompé de numéro. T'as quel âge, mon petit? Elle est présente et elle est consentante. Ta copine, elle est à côté. Vous avez quel âge? Oui, bon, toi, ma chérie, je suis désolée, ma chérie. On s'en fout. D'accord? Tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur, ok? Voilà. Alors, en fait, mais du coup, elle ne pourra pas t'entendre. Ouais, bah, c'est ça. Bah, c'est bon? Ouais. Bon, en gros, ça va faire 7 ans qu'elle est avec, du coup, son ex-mari. Et du coup, tout allait bien. Ils se sont mariés, ils ont fait leur halal il y a environ 2 ans. Donc, ils ont pris leur appartement, tout allait bien. Et suite à ça, du coup, elle a fait un déni de grossesse. D'accord. Elle a fait un déni de grossesse et un soir, elle a fouillé le téléphone de son mari. Et elle est tombée sur des messages où, genre, en gros, il envoyait des messages à des escortes. D'accord. Et suite à ça, le soir même, elle s'est retrouvée à l'hôpital et ça m'a fait un choc et j'ai accouché prématurément, mais vraiment à 6 mois. Et du coup, ça a été un choc pour elle. Elle a accouché du coup prématurément. Et elle l'a pardonné. Elle a continué à faire sa vie avec lui. Sauf qu'en gros, son comportement... au début, il voulait l'enfant. Il voulait l'enfant au départ. Ouais. Et après, son comportement, il a totalement changé. Et c'était limite, il s'occupait plus de son fils. Bah oui, c'est parce qu'il a fait le baby blues. C'est pour ça, Mskin.
Bah oui, c'est pour ça, c'est lui qui a fait la dépression après accouchement. Bah oui. Vas-y, termine. Et en gros, il voulait plus s'occuper de son fils, etc. Et du coup, après ça, il y a eu des tensions entre les deux parce qu'elle trouvait qu'il s'occupait pas assez de son fils. Et il n'est pas, et même parce que comme il était prématurément, il était dans la couveuse et il allait pas le voir. Elle pétait des crises le soir pour aller voir son fils et lui, il voulait pas venir. Ouais. Donc en fait, ça a fait des embrouilles entre eux. Et donc après ça, alhamdoulilah, son fils, il va mieux. Du coup, il est rentré à la maison. Et en gros, là, du coup, ça, c'était il y a 7 mois quand son fils il est rentré. Et là, du coup, il y a une semaine environ, ils se sont embrouillés. Et du coup, là, du jour au lendemain, il a pris une décision. Et en gros, il veut plus de cette vie et il s'est barré. D'accord. En gros, elle a préparé ses affaires. On est sortis. Il faisait que de me dire... Moi, en fait, on s'était déjà embrouillé. J'avais déjà fait ses affaires, en gros. Parce qu'il faisait que de me dire, en gros, qu'il voulait partir. Il voulait partir et tout. Et du coup, j'ai refait ses affaires. Il a pris ses affaires. Il est parti et il a appelé mon père, ma mère. D'accord. Juste une petite question, ma chérie. T'as mis de la soupline dans les affaires? T'as repassé aussi les affaires? Non, non, je les ai mis en boule, t'inquiète. D'accord, en boule. Et c'est toi qui lui as préparé les affaires? Ok. D'accord, termine mon petit cœur. Et du coup, là, il est vraiment parti. Et donc, pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te dakal marrakchia que je vais ramener à mon mariage? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il est parti, il mange tabac. Hein? J'ai pas entendu. Je t'ai dit. Et donc? En fait, je comprends pas sa réaction. Tout allait bien et d'un coup, du jour au lendemain, il me dit je veux. Et en plus de ça, il veut aller en Égypte. Je sais pas, il me raconte quoi. En fait, on comprend pas sa réaction. En fait, du jour au lendemain, genre, en gros, il veut plus de cette vie, il veut plus. Bah oui, il préfère les escortes, ma chérie. Donc, tu étais une escorte, toi? Bah non. Bon, alors voilà, laisse-le prendre son envol. C'est tout? C'est trop. Mais en fait, on se dit, pourquoi il l'a mariée, pourquoi il lui a fait un enfant pour que du jour au lendemain, il la laisse comme ça? D'accord, ok. Elle disait quoi, celle d'à côté? C'est trop dur pour toi, t'as un enfant? Et donc? J'ai peur de pas pouvoir réussir à... Ah, ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. N'importe quelle mère sur cette planète, d'accord? C'est une question de survie. Elle va tout faire pour, c'est-à-dire subvenir aux besoins de son enfant, pour que son enfant ne manque de rien. Donc ça, déjà, t'élimines ça. Moi, la seconde chose, le premier déjà conseil que je te donnerais, c'est de faire un test, de voir si t'as pas une maladie cachée, une MST ou quelque chose comme ça. D'accord? Quand une personne elle ne veut pas de toi, pourquoi tu vas courir derrière elle? En fait, si seulement il avait un... des messages. Oui. Et là, il m'envoie des messages, en gros, il me dit désolé. Je comprends pas, en fait. Il me dit, il est désolé, qu'il ne nous lâchera pas, qu'il sera toujours là, mais hier, il me prononce le divorce, et là, voilà. Donc, il t'a prononcé le divorce? Oui. Eh ben, mabrouk, ma chérie. Désolé, machin et tout. Non, mais en fait, dis-nous juste qu'il sort de Sainte-Anne, ou sinon, tu cherches quoi? Tu veux le réintégrer dans Sainte-Anne? C'est quoi cette histoire-là? Et toi, tu pleures après ça? J'arrive pas à comprendre. Du jour au lendemain, il part, il me... Bah, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est tombé amoureux d'une escorte, tu vois? En fait, non. Enfin, moi, je me dis qu'en gros, peut-être qu'il n'était pas assez prêt pour se marier. Il n'était pas assez prêt pour se marier? Il me disait qu'il fallait que... Je pense qu'il n'a pas assez profité, voilà. C'est qu'il fallait que grandir et se marier, mais pas se marier et grandir. D'accord, ok. Ok. D'accord, ok. T'as quelque chose à dire? Moi, pour le coup, honnêtement, aujourd'hui, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que
pourquoi, tu sais, j'ai toujours cette idée de, elles veulent savoir le pourquoi du comment alors qu'une personne a pris la décision de partir. Pourquoi ne pas respecter sans, tu vois, à partir du moment, je respecte ton choix, je respecte ta décision, même si je ne la comprends pas. Tu vois, tu comprends pas pourquoi il part. Mais lui, il a décidé de partir, peu importe les promesses qu'il t'a fait. La preuve qu'il ne les a pas tenues. Donc, à partir du moment où tu ne tiens pas la base, le b.a.-ba de tes promesses, qu'est-ce que je vais faire avec toi, en fait? À quel moment? Facile à dire, ma chérie, mais du coup, tu fais quoi? Parce que là, vous me dites facile à dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, vous me dites facile à dire et tout ça, etc. Mais je fais quoi alors, du coup? Je reste, je cours après une chimère, en fait? Je cours après quelque chose qui n'existe pas? Je cours après quelqu'un qui ne me veut pas? Je cours après quelqu'un qui dit ne plus m'aimer? Je fais quoi? Donc là, je reste et je supplie, je quémande. Je quémande de l'attention, je quémande de l'amour. Ma chérie, ne soyez pas des ex-femmes aigries. Ne soyez pas des ex-femmes pas bien. Pensez au bien-être des enfants. Tu as des enfants avec cet homme-là, on est d'accord? Oui. Eh bien, puisque tu as des enfants avec cet homme-là, ma chérie, pourquoi est-ce que tu ne penses pas au bien-être de tes enfants? Donc à ce moment-là, hey, écoute, t'as vu, je comprends pas. Moi, j'ai tout fait pour te garder. J'ai tout fait pour sauver cette famille. Mais toi, tu vas aller voir ailleurs. Merci, au revoir. Pourquoi continuer à chercher à t'agripper à quelque chose? Mais je veux comprendre pourquoi. Eh, il veut partir, laisse-le. Taille-toi. Tu ne me mérites pas. Merci, au revoir. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Tu as pris cette décision unilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris cette décision dans un seul sens, tout seul. Tu t'es levé un matin, moi je pensais que tout allait bien et tu me dis, en fait, je t'aime plus, je trouve que ça veut plus. Non, 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 merci, au revoir. Bah, ok, d'accord. Alors, au revoir. Parce qu'en fait, moi, là, j'ai l'impression que, en fait, il veut faire ses vacances et revenir après ses vacances. Mais justement, c'est là où tu vas... Parce que lui, monsieur, va aller faire ses vacances. Il pense qu'à ça. Il pense qu'à ses vacances. Je lui dis, non, mais il y a des autres choses à payer. Il n'y a pas de souci. Laisse-le faire ses vacances, ma chérie. Écoute, Habiba Diali. Laisse-le faire ses vacances. Toi, tu vas aller, une fois qu'il part, il prend ses bagages. Tu vas aller voir, ma chérie, comment ça s'appelle, la police. Tu mets abandon de domicile. Et ciao, bye bye. Quand il arrive, t'as changé la serrure. Il toc toc, tu lui dis, Khayla, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il a déjà pris toutes ses affaires, en fait. Eh ben, Slema, au revoir. Il a déjà pris toutes ses affaires. Merci, au revoir. Et il m'envoie des messages en mode, faut on parle. En fait, j'ai l'impression qu'il veut juste me voir mal. Il m'envoie des messages, faut on parle, juste pour me dire ce que mes parents, ils ont dit, alors que mes parents, ils peuvent me le dire très bien à moi. Excuse-moi. Là, hormis pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on doit garder un contact? Donc, si ta discussion ne concerne pas les marmots, pourquoi on parle? Et moi, je veux pas parler au téléphone avec toi, je veux des messages. Je veux garder une trace écrite. Non, mais quand il me dit toi, tu communiques par mail avec lui, ma chérie. Comment? Et quand je parle on parle, il veut venir me parler en face. Non, il n'y a pas de... Mais en fait, faut qu'on parle de quoi? Justement, je lui ai dit, mais j'ai rien à te dire. Tu veux qu'on parle Roya? Il est venu demander ta main. T'as ton papa, ma chérie? T'as ta mère? Oui, j'ai les deux. D'accord. Et quand il est venu te marier, ma chérie, il est venu voir tes parents? Oui. Pas de problème. Eh bien, il viendra devant tes parents à leur parler. Pourquoi il veut te parler sur la mente? Et il a déjà parlé à mes parents pour... Si il veut communiquer avec toi, il va communiquer avec toi devant tes parents. Et qu'il assume aussi de ses actes, du pourquoi, du comment il t'a quitté. Du pourquoi, du comment, de tout ça, il faut dire. On n'est plus mariés là. À partir du moment où tu m'as dit je te répudie, je te répudie, on n'est plus mariés. Ce qu'elle a dit. Hein? Il a dit à ses parents qui s'entendaient plus. Bah forcément, il va pas dire ouais. Bah Salem alors, il n'y a pas de problème. Donc puisqu'on ne s'entend plus, pourquoi est-ce que tu veux qu'on discute? Voilà. Il n'y a pas à discuter. Enfin, on ne s'entend plus. Salem. C'est tout. J'ai tout fait pour sauver la relation. J'ai fait tous les efforts. J'ai parlé avec lui. J'ai essayé. Je lui ai dit, viens, on va en vacances. Quand on revient, bah, on voit s'il y a toujours ce problème-là. On arrête. Il me dit, non, mais il y aura que la plage. Il y a rien qui va changer. Ça va être la même chose. Juste, il y aura la plage. La plage? Genre, en gros, si on va en vacances. Ouais. Bah pourquoi aller en vacances? En fait, c'est ton accompagnateur, quoi.
Non, mais en gros... En gros, l'environnement, il va pas faire que ils vont mieux se parler. Ah En d'accord, gros, ils vont ok. mieux s'entendre. Ah d'accord, ok. Bah, moi, je comprends pas, ma chérie. Pourquoi t'es encore dessus, quoi? Je sais pas. Non, en fait, ça, c'est quand il allait prononcer le divorce. Juste avant, j'ai tout fait pour que... Il ne le prononce pas. Pas qu'il le prononce pas, parce que après ça, après cette conversation, je lui ai dit, tu vois, là, tu vas franchir la porte, tu vas reclaquer, je vais me effondrer, je vais repleurer. Juste, divorce-moi maintenant, je veux pas que ça se Ça repasse. dure. Ouais. Ouais, voilà. Que tu reviennes. On va et reparler. on va reparler, et cette fois-ci que tu vas me divorcer, tu vas reclaquer la porte. Fais-le une fois pour toutes. Et joue pas avec moi, en gros. Telenovela, quoi. Enfin bref, excuse-moi, mais bon. Moussel, c'est le Turquie, hein. On est d'accord? On est en Turquie, c'est ça? En fait, j'arrive pas à comprendre. Non, mais en fait, tu vas reclaquer, mais en fait, il va reclaquer, Ouais, mais en fait, tu vas retaper. أقول لها عرفت رحمة الله نقول لها نوضي تفيقي s'il te plaît طلعت لي التونسيون. Wallah. Lève-toi ma sœur. Wesh. T'as un enfant, c'est ta responsabilité, ok? Lui, il se désolidarise de tout ça, d'accord? Toi, tu vas pas laisser cet enfant mourir de faim, tu vas aller travailler, tu vois? Point barre. Voilà. Point barre. Il m'a laissé avec rien du tout. Je suis Mais tu t'attendais à quoi qu'il te laisse une enveloppe 500 balles dans tes poches? Peut-être? Hein? Dans la table de chevet, Bellec? Un petit billet de 5 ans? Mais en fait, avant qu'elle soit avec lui, elle était bien financièrement. Et là, comme elle vient d'accoucher, elle travaillait plus. Écoute-moi, regarde, Elle n'est pas regarde. forcément mis de côté. Et en gros, il attend vraiment le mauvais moment pour partir. Oui, bah ça Écoute, c'est clair. écoute, ma chérie, regarde. Moi, je vais te dire, tu vois, très clairement, Habibti, très simplement, lève-toi, va bosser. Là, tu as vu, tu viens d'accoucher. Donc, Habibti, prends ton courage un petit peu à deux mains. Prends ce que tu as à faire, attends patiemment un petit peu et lève-toi, va bosser. Lève-toi, va faire ce que tu as à faire. T'entends? Ne laisse pas un homme te mettre à terre. Ne laisse pas un homme t'enlever tout ce que tu as. Ne Bien laisse sûr. pas un homme يخليك à plat. Voilà. Ça doit être ta force, ça. Ça, tu dois le prendre et le transformer en force. Voilà, t'as un enfant, j'entends, ma chérie. Les parents, t'as tes parents, alhamdoulilah. Laisse ton enfant à tes parents et tu vas voir et tout va bien se passer. Tu vas chercher du taf, tu vas poser des CV. Ma chérie, on a tous galéré. Voilà, on a tous galéré pour donner à manger à nos enfants. Malheureusement, t'es pas la première, t'es pas la dernière. C'est quoi? Parce que tu penses que c'est grâce à lui que tu es riche? Mais c'est grâce à ta santé, ma chérie. Hein. Ah ouais, il est parti, qu'est-ce que t'as gagné? Voilà. Donc lève-toi, ma chérie. Lève-toi et fais ce que tu as à faire. Force à toi, mon petit cœur. Merci. Et arrête de déprimer, je sais pas, ma chérie. Danse sur du Barry White, je sais pas. Non, mais voilà, elle est là, les mecs. En plus, j'en suis sûre, le mec, il doit être éclatax, quoi. Seigneur. Vas-y, bisous. Voilà. Bye. Stop. Merci en tout cas. Bisous, Bye. ma chérie. Bisous. Bisous. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, super, et toi? Du coup, j'appelle déjà pour te dire Inch'Allah Moubarak. Ton Allah mariage. yabarak fik, merci beaucoup. En retard, mais bon. Bon, c'est pas Putain. grave. Baqi l'hal. De toute façon, voilà, ça continuera. Je t'appelle moi parce que j'ai un petit souci familial du coup avec ma sœur, un problème de sœur, on va dire. Je fais un petit résumé rapide. Je suis la petite dernière. Du coup, je suis née dans les années 90. Je suis quand même assez âgée. Et ma grande sœur, du coup, c'est l'aînée d'une fratrie de 4. On est 3 filles, un garçon. Et elle a une dizaine d'années de plus que moi. Elle et mon autre sœur. Donc elles sont 2 sœurs qui ont quasiment le même âge. Et ensuite mon frère et ensuite moi. Et du coup, depuis qu'on est toutes jeunes, bon, forcément, j'ai été très, très, très pourri gâtée. On va pas se le cacher. Et, mais, alhamdoulilah, on a toujours bien vécu. Mon papa nous a toujours bien fait vivre. Mais voilà, donc, ma grande sœur a un profil un peu différent de nous 3 autres. Et c'est quelqu'un de très, très, très envieux, de très jaloux. Donc, peu importe qu'elle veuille quelque chose ou pas, en fait, dès qu'elle va le voir chez quelqu'un d'autre, elle va avoir envie de ça. Et du coup, forcément, elle va un peu profiter un peu de tout le monde.
et manipuler tout le monde. Du coup, moi, depuis que je suis jeune, je suis assez débrouillarde, malgré que j'ai été pourri gâtée, on va dire. Et du coup, je fais plus vite. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Du coup, voilà, donc exemple simple au niveau des études, elle a un bac plus 5, moi j'ai un bac plus 6, c'est un double master et un doctorat en biologie médicale. Et donc, voilà, donc forcément il y a de l'envie de ce côté-là. Elle s'est mariée, on va dire, assez tard, enfin tard, à l'époque, vu qu'elle a plus de 40 ans, du coup à l'époque elle s'est mariée dans les 23-24 ans, donc c'était tard à l'époque. Les filles, elles se mariaient, ses copines, etc. Sa petite sœur, du coup, qui avait un an de moins qu'elle, elle s'est mariée avant elle. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses en fait qui ont fait qu'elle a toujours envie. Et le souci, c'est que c'est quelqu'un en fait qui va pas. Si moi j'ai un problème avec mon frère, bon, on va le régler entre nous. Si ma soeur a un problème avec moi, on va le régler entre nous. Elle, si elle a un problème, elle va aller tout de suite voir les parents, impliquer les parents, leur faire des problèmes, et puis voilà, ils vont être pas bien, et puis ça va faire une embrouille familiale et retourner limite les parents contre chacun de nos autres en fait, entre guillemets. Donc j'en arrive du coup à la dernière embrouille qui a fait un peu éclater un peu la famille. Du coup, c'était il y a 1 an exactement, du coup, au Aïd, après Ramadan 2024. Moi, en fait, il faut savoir que toute ma famille, chacun de mes frères et sœurs est parti vivre à l'étranger. On est tous un peu éclatés. Du coup, mes parents sont partis aussi à l'étranger pendant 10 ans. Là, ils sont revenus à Paris. Moi-même, j'ai vécu un peu partout aussi. Là, je suis revenue en France depuis 3 ans. Et elle est pareille, elle est à l'étranger. Elle est partie s'est mariée, elle est partie vivre au bled, avec son mari. Et mon autre sœur est partie aux États-Unis, voilà, et mon frère au Luxembourg. On est un peu éclatés. Ça fait 10 ans, du coup, que moi, je fais l'Aïd toute seule, entre guillemets, que chacun est un peu partout. Eux, ils essayent de se regrouper, moi, j'arrivais pas forcément. Et là, l'année dernière, pour la première fois, j'ai fait l'Aïd avec mes parents. Et du coup, c'est vraiment un truc assez con. Elle a appelé ma mère pour dire Aïd Moubarak en vidéo. Et moi, à ce moment-là, en fait, ma mère a passé le téléphone à tout le monde, avec mes nièces, tout le monde. Donc tout le monde lui a passé l'Aïd en caméra, tu vois. Y compris moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit Aïd Moubarak et tout, blabla. Et suite à ça, elle va envoyer des messages à ma mère, oui, ta fille m'a pas appelé, m'a pas dit Aïd Moubarak, elle m'a pas passé l'Aïd, etc. Ma mère, qui est quelqu'un de très 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 religieux, très rigoriste, à la lettre en fait, la religion, donc elle est vraiment dans les détails, pas que en surface. Elle a été là, oui, pourquoi t'as pas passé l'Aïd à ta sœur, ta grande sœur, blabla. Je lui ai dit si, je lui ai dit Aïd Moubarak, c'était là, c'était devant toi. Non, j'ai pas fait attention, moi je m'en rappelle pas, je sais pas quoi. Bah écoute, je lui ai dit Aïd Moubarak, tu vois. Et du coup, ça part comme ça, et elle continue pendant 10 jours. Ta mère? Parce que ma mère, ouais, elle continue de me dire appelle ta sœur, dis-lui Aïd Moubarak. Mais je lui ai déjà dit Aïd Moubarak, et elle continue. Donc une petite embrouille pourrie qui commence à grandir, parce que l'autre de l'autre côté lui dit ouais, non, elle m'a pas dit Aïd Moubarak, elle m'a pas dit Aïd Moubarak. Et du coup, ma mère me fait la gueule pendant plus d'1 mois et demi à cause de ça. Et du coup, ça augmente, en fait, on va dire comme ça, petit à petit. Voilà, faut savoir que moi, je me suis mariée une première fois. J'avais 19-20 ans, donc pendant mes études. Et ensuite, du coup, j'ai divorcé après 2 ans de mariage. Et je me suis remariée. Et du coup, quand je me suis remariée, bah, pareil, elle n'a pas apprécié parce qu'elle aussi, en fait, quand j'ai divorcé, elle a décidé de divorcer 1 an après. Ouais. Donc ça l'a encouragée entre guillemets, parce qu'elle dit elle. Enfin bref, donc du coup, quand je me suis remariée, elle a pas apprécié, donc elle a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, elle a essayé de critiquer mon deuxième mari, du coup, parce que moi, je suis diplômée, on est tous diplômés, mon père aussi est docteur, on est tous diplômés dans la famille, mon frère, tous. Sauf elle? Comment? Sauf elle? Si, elle a un bac plus 5. Bah alors, quel est le souci, ma chérie? Quel est le problème? Va droit dans le but. Va droit au but, parce que là, tu nous as fait le CV de toute ta fille et ta famille. J'ai pas envie que tu T'inquiète pas. J'ai besoin que tu me conseilles de façon très, très objective, parce que j'analyse beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'ai bien analysé la situation, mais bon, voilà. Donc, du coup, le truc, c'est qu'au final, elle a agrandi la problème, elle retourne les parents contre moi, elle fait en sorte que les parents ne me parlent pas. Et en fait, du coup, suite à mon mariage, pareil, en fait,
mari actuel a un enfant d'un précédent mariage. Et elle, du coup, elle a divorcé aussi. Et elle veut se remarier avec un homme en tant que troisième femme. Et du coup, entre guillemets, elle essaye de... Enfin, elle est dans un délire de polyamour, ou je ne sais pas quoi. Donc dans quoi? Ouais, elle est dans un délire, en fait, Enfin, elle voudrait que son ex-mari continue de l'aimer parce qu'elle est la mère de ses enfants. Elle veut... Le mec avec qui elle veut se marier, il a une femme. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas divorcer de cette femme. Ça fait 20 ans, il est marié avec elle, il a des enfants. Il ne veut pas divorcer de cette femme, du coup, il veut être avec elle parce qu'elle, c'est son âme sœur et que la première, il ne faut pas la laisser à la rue. Ce ne serait pas un homme qui la divorçait, donc du coup, il est obligé de rester marié avec elle. Finalement, elle a accepté cette version et il s'est avéré qu'il avait encore une deuxième femme dans le tunnel. Et elle, ça serait la troisième. Donc ça fait 20 ans avec la première, 10 ans avec la deuxième, et elle veut se marier avec lui. Donc du coup, vu qu'elle est dans un délire de polyamour, et que moi, l'ex-femme de mon mari actuel... Ma chérie, t'as pas soif? Elle veut le mettre en prison, etc. Ouais. Et du coup, je lui parlais de ça, et en fait, c'est parti de là l'embrouille. Elle commence à me dire, ouais, et alors, il est où le problème? Elle a le droit de Mais en fait, excuse-moi, ma chérie, elle avait une troisième femme. Tiens, je t'akhlik. Elle veut me dire à moi, en gros, que je dois accepter... elle me dit à moi, en gros, que mon mari... Enfin, l'embrouille, ça, c'est pas le sujet. C'est juste qu'elle me dit, en gros, ouais, ton mari, il a le droit d'aimer son ex-femme. Son ex-femme, elle a le droit de l'aimer encore. Il est où le problème, etc. Donc, nous, on est partis de là, l'embrouille. Donc, moi, j'ai un peu arrêté de lui parler. Je lui ai dit, écoute, toi, tu veux faire ta vie. C'est ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas mon délire, c'est pas ma vision. Donc, voilà, chacune fait ce qu'elle a envie de faire, chacune fait son chemin. D'accord. Donc, suite à ça, mes parents, vu qu'elle, en fait, c'est un peu une cassos malgré tout, vu qu'elle a divorcé, c'est mon père qui lui paye son loyer, c'est mon frère qui lui paye ses voyages. Elle se repose un peu sur tout le monde, elle veut pas retravailler, passe sa vie à faire des brunchs et des spas, etc. Et donc, du coup, tout le monde doit tout lui payer, tout le monde doit tout faire. Puis ma mère qui m'appelle tous les jours, oui, ta sœur, la pauvre, c'est lui ses papiers, c'est lui. Bah, toi, tu fais pas si t'as pas envie de faire, parce que dans tous les cas, ma chérie, t'es bien kasra. Donc, si t'as pas envie de faire quelque chose, tu vas pas le faire. Ouais, je l'ai fait pour ma mère. Je l'ai fait pour ma mère. Ouais. Donc, pendant 1 an, j'ai tout fait pour ma mère. Je lui ai même fait un petit business à côté. Je lui ai rapporté de l'argent pour qu'elle puisse... Je lui ai mis de l'argent sur un compte bancaire, en fait. Je lui ai monté une assez grosse somme sur un compte bancaire pour elle, pour qu'elle puisse se retrouver avec ses enfants, puisqu'elle était divorcée, que mes parents ne sont pas d'accord qu'elle soit mariée en troisième femme avec ce mec-là. Enfin bref, donc j'ai tout fait pendant 1 an, là, donc depuis l'année dernière. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué à mentir sur moi, retourner ma mère contre moi, et essayer toujours de semer d'appeler ma sœur, de raconter des mensonges sur moi. En fait, elle me pourrit la vie du coup. J'ai décidé en novembre dernier de tout arrêter. J'ai envoyé une lettre de 30 pages avec tout ce que j'ai pu faire pour elle, en lui remettant tous les comptes, en lui disant tout, c'est quoi, regarde, et j'ai envoyé toute sa famille. J'ai dit, c'est bon, stop, moi je sors de cette histoire. Je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus entendre son prénom, je ne veux plus qu'elle prononce mon prénom, je ne veux plus qu'elle parle de moi. Et donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? Merci. La question, elle est la suivante. Désolée, je suis allée... T'inquiète pas, t'es allée loin, là. Hein. Mais vas-y. Ouais, je suis allée très loin. Et en fait, du coup, elle continuait. Et en fait, le problème, c'est que ma mère, elle est en mode Silat Rahim. Elle est en mode... Ce qui est normal. Les liens, limite, en fait, ils ne vont plus me parler, mes parents, parce que... Enfin, c'est une embrouille, en fait, qui va exploser, là, bientôt, parce que l'été arrive. Donc, toute la famille va se rejoindre. Ils sont en train de me mettre une pression dingue, en fait, parce qu'il faut que je règle le problème avec elle. Moi, en fait, à la base, j'ai dit... Moi, je suis prête à oublier, à tout pardonner, tout ce qu'elle a, tous les mensonges, tout ce qu'elle m'a fait, il n'y a pas de souci, à condition qu'elle s'excuse. Je veux des excuses sincères, je veux rien d'autre. Si elle s'excuse pas, je veux pas en entendre parler. Donc, donc la première chose, c'était ça, c'est que j'ai exigé simplement des excuses. Mes parents m'ont dit, ok, t'as raison de tout ce que t'as fait, de toute façon, tout ce que t'as fait pour elle, personne ne peut le nier, mais tu n'as pas le droit d'exiger des excuses. Je sais pas quoi, c'est pas ça la fratrie, c'est pas ça l'islam. En islam, faut pardonner, non, ton frère, ta soeur, blablabla. Et en fait, du coup... Au final, je suis restée sur ça. Il faut savoir qu'entre-temps, j'étais enceinte, j'ai accouché et mon bébé est mort en fait quelques jours plus tard. Et elle m'a quand même pas appelée, ni pour s'excuser, ni pour quoi que ce soit. Elle t'a pas présenté ses condoléances? Non. Et donc du coup, ma chérie, tu demandes si justement tu dois lui reparler ou pas, ou t'as pas envie? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, déjà, en fait, avant que je perde mon bébé, j'étais sur la base de je veux simplement des excuses et je lui reparlerai, il n'y a pas de problème. Mais vu la toxicité et vu ce qui s'est passé, je suis en mode, en fait, c'est quoi tant qu'elle n'aura pas perdu un enfant elle aussi, qu'elle ne comprendra pas? Arrête. Dis pas ça. Dis pas ça.
Elle a dit quoi, excuse-moi? Dis pas ça. Elle a dit tant qu'elle n'aura pas perdu un enfant pour qu'elle comprenne. Non, dis pas ça. La chérie, ça reste ta sœur. Ça, regarde. Et le problème, c'est qu'il y a une pression des parents, une pression de mon frère aussi qui m'appelle. Ouais, il va falloir qu'on va te prendre un billet, on va régler ça entre nous, blabla. Je lui dis non, ne me parle que d'elle en fait. Je peux plus en entendre parler. Et c'est quelqu'un de très toxique. Elle m'a. J'entends, Artimela, Artik. Je sais, j'ai tout fait pour elle. D'accord. Je sais. Et là, du coup, qu'est-ce que tu souhaites? Bah, du coup, je voulais. Bah, moi, pour le coup, je trouve que lui souhaiter la même chose, c'est art, tu vois. Non, ouais. C'est très, très hard. C'est la même chose, non. Bah, t'as dit que tant qu'elle n'aura pas perdu un enfant, Non, c'est j'ai lui dit souhaiter. tant qu'elle n'aura pas. Non, elle n'a pas souhaité, mais en gros, ouais, mais tu sous-entends quand même Mais que. ma chérie, qu'est-ce que exactement? Voilà, comme a dit, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ouais. Je souhaite pas ça à ta sœur, ma chérie. Oui, mais tant qu'elle n'aura pas vécu la perte d'un enfant, Oui. ça Elle ne sous-entend. pourra pas comprendre. Bah, pour moi, je lui parlerai que lorsqu'elle aura perdu un enfant pour qu'elle comprenne. Non, je parlerai quand même pas en fait. C'est métaphorique. Moi, personnellement, je trouve ça. Moi, personnellement, je trouve ça. Non, Mais là, regarde. C'est dans le sens, en fait, tant elle comprend pas, en fait. De toute façon, dans ma tête, ça arrivera pas. Elle perdra pas forcément. Mais regarde. Donc elle ne comprendra jamais, en fait. Là, moi, pour le coup, honnêtement, ce que j'ai à te dire, si t'as pas envie de lui parler, ma chérie, grand bien te fasse. Si t'as pas envie de Salat Rahim, c'est grand bien te fasse. Si tu veux pas faire ça pour Rabbi, grand bien te fasse. Y a pas de problème, tu vois. Moi, j'entends. Si toi, tu estimes que c'est trop toxique pour toi, que tu n'y arriveras pas, tout ça, etc. et tout, y a pas de problème. Tu vois. Mais à un moment donné, Habibti, ça reste le jour où elle sera dans la merde, elle tirera tout à sa porte. Et inversement. Honnêtement, elle n'a jamais rien fait pour moi. Vraiment, je veux pas être ingrate, pas du tout. Vraiment, objectivement, elle n'a jamais. Enfin, j'ai jamais eu besoin. C'est pas une question de besoin, c'est juste une question de soutien. Elle n'a jamais. Regarde, de toi à moi, il n'y a jamais eu rien de positif. C'est vrai? Non, pour de vrai. Wallah, même mes frères et sœurs, je leur demande les autres. Et par exemple, je leur demande de parler-lui. Demandez-lui qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire. Je veux vraiment savoir. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. Eh bien, ma chérie, si tu ne souhaites pas, alors salam. Si tu ne souhaites pas aller plus loin, salam. Au revoir. Ouais, mais le problème, c'est ma famille, c'est mes parents, on va dire. Moi, je pense qu'elle devrait, Hanan, se limiter à salam aux réunions de famille. Au revoir. Mais elle ne s'arrêtera pas à ça, elle ne veut pas se limiter à ça. Ouais, mais ça reste sa sœur. Limiter à ça. Toi, tu veux pas te limiter à salam, etc. et tout, genre garder un minimum de lien. De loin, si, en fait. De loin, je m'en fous, en fait. Mais il n'y a pas de loin, ma chérie, si vous êtes dans le même salon. Non, dans le même salon, c'est trop. Ah bah, comment ça, c'est trop, ma chérie? Quand vous êtes en famille, vous êtes où? J'ai perdu mon enfant, et maintenant, c'est trop. Je peux pas. Ouais, mais tu te dis pas que, tu vois, par exemple, si, je sais, j'ai pas, parce que, excuse-moi, ma chérie, t'as trop parlé, mon petit cœur, j'ai pas, au bout d'un moment, j'ai coupé. Mais est-ce que tu te dis pas que, t'as d'autres enfants ou pas? Non. Non. Inch'Allah, je te souhaite d'avoir des enfants. Non, c'est pas un problème. Ça, non, mais tu te dis pas que, Zalma, t'aimerais pas que tes enfants connaissent leurs cousins, tu vois, que, mettre vos rancœurs de côté et ma chérie, entre sœurs et entre frères et sœurs, on se dispute tous, d'accord? Mais il y a des moments. Mais en fait, entre les autres frères et sœurs, on règle entre nous. Toujours. Je peux te poser une question? Merci pour ce joli cadeau. Je peux te poser une question, ma chérie? Si demain ta sœur, il lui arrive quelque chose, tu vas la soutenir ou tu t'en fous très sincèrement, sans mentir? Non, pour moi, c'était à moitié terminé avant que je parte. Tu ne réponds pas à la question, ma chérie. Pour terminer après. Ma chérie, vraiment, tu ne réponds pas à la question, encore une fois. Si demain... Je ne même pas te raconter, j'ai beaucoup débité déjà. Je vous ai vraiment présenté que 1%. Oui, on entend, mais ma chérie, par rapport à ta vie réelle, pas par rapport à ce que tu nous as toi présenté. Demain, ta sœur, il lui arrive quelque chose, quelqu'un, Inch'Allah, Grèce ou là. Bref, il se passe un truc, ok? Est-ce que tu vas défendre ta sœur ou pas? Tu seras là pour elle ou pas? Sur le coup, je suis là, évidemment. Mais elle m'appelle au téléphone pour me dire, oui, je sais pas quoi... je suis embobinée par un mec ou le soir, non, je m'en fous en fait, c'est assez grave. Oui, ça, d'accord, ok. Bon, bah alors ma chérie, si tu arrives à faire ça, et si demain tu parles plus à ta sœur et que ça lui arrive, tu vas la défendre ou pas?
La défendre de quoi? Non, mais moi, je vous parle de la défendre de quoi? J'ai pas compris. Demain, tu ne parles plus à ta sœur. Voilà. D'accord? Ça fait, t'as arrêté de parler à ta sœur. Mais tu apprends que quelqu'un lui a fait du mal. Tu vas parler à ta sœur ou tu vas défendre ta sœur, tu vas soutenir ta sœur ou pas? Non, je défends. Moi, en fait, j'attends des excuses. Je suis pas mauvaise. Vraiment, je suis pas du tout. D'accord, les excuses ne viennent pas. Parce que pour elle, elle dit que c'est toi qui attends. Moi, j'entends, t'as vu, honnêtement, tu perds ton enfant, elle vient pas, elle te hésite pas. La vérité, y a pas de souci. Mais là, tu me dis que même chez tes parents, tu peux pas. Donc, en vrai, de vrai, même le salem, tu veux pas. Bah, si, supposons aller chez mes parents, j'arrive, salam, et au revoir, quoi, je ressors direct. Ça va pas forcément arriver, en fait. Le problème, c'est que mes parents le vivent mal. Si ça tenait qu'à elle et moi, je m'en tape, en fait. Le problème, Mais c'est tes ma parents mère. le vivent mal pendant un temps, mais après, ça va passer. Non, justement, je pensais que ça allait passer, et en fait, ça passe pas. C'est en pire. Bah écoute, ma chérie, la décision te revient. Ça, tu sais très bien ce qu'il en est. Tu sais ce qui en coûte. Donc maintenant, soit tu cèdes à ce que veulent tes parents, soit tu cèdes un peu à ta santé mentale et tu décides que non, et fin de l'histoire, tu prends soin de toi et c'est Non, moi je pourrais pas en tout cas faire ça. Moi je pourrais pas parce que rien que vis-à-vis de ma mère, tu vois, Ranel elle vous le dira souvent, on peut se disputer et tout, des trucs à la con, tu vois. Mais rien que vis-à-vis de ma mère, il y a des moments, bah je me dis vas-y c'est pas grave parce que bah ma mère elle est plus toute jeune, tu vois. Et si demain, tu vois, elle part, on va se revoir que quand ma mère elle sera partie, on n'aura pas. Que deux? Bah là, je baraka, ça va pas, tu veux plus? Non, je demande, vous avez d'autres fratries, je veux dire. Non, par des cousins, non. Non, ouais, non. Bon, on est 4, et du coup, Ouais, avec les madame. autres, on s'embrouille aussi pareil. Je vois très bien ce que tu veux dire, on s'embrouille à mort, etc. On revient comme si de rien n'était, vraiment. Et, mais avec elle, le problème, c'est que c'est des mensonges, en fait. Toi, tu t'es pas parti dire à ta mère, Ranel, à mentir sur Ranel. Ouais, Ranel, je l'ai vu avec un mec dans une voiture. Bon, elle a pas dit ça, mais en gros, par exemple, à mentir sur elle, à des trucs de dingue, à faire en sorte que ta mère ne parle Bah, pas. c'est pas grave, ma chérie, si ta mère te connaît bien, d'accord? Et si ta mère te connaît bien, en tout cas, ta mère, elle a, excuse-moi. Bon, ma chérie, j'ai déjà menti, hein, pour de vrai. Hein. Ouais, La vérité, ouais. hein. Ouais, J'ai mais- menti ça, là. Moi, non. Bah, moi, franchement, j'ai jamais. D'autres frères et sœurs et moi, on ment jamais. Vraiment, on ment pas. C'est un truc de ouf pour nous, ce mensonge. Wallah, je te jure, c'est un truc. Ouais, mais ma chérie, encore une fois, ta mère, excuse-moi de l'expression, ta mère a les fesses entre deux chaises. Ta mère ne peut pas se positionner. Ta mère, ma sœur, moi, va aller raconter un truc à ma mère et moi, je vais venir, je vais lui raconter une autre version à ma mère. La vérité, tout dépend de celui qui la raconte. Tu vois? D'accord, mais votre mère, elle va dire quoi? Je ne crois ni l'une ni l'autre. Non. Non. Souvent, non mais Bon, Khadija, je t'entends derrière, hein. et alors? On fait pas. Yalor. Il n'y a pas de yalor. Attention, bientôt on va faire des lives, hein, la go. Tu fais attention. Non, des fois, ma mère, elle est entre deux, elle est en mode sandwich, tu vois. Moi, Oui, je lui dis, voilà. Elle, tu l'aimes plus. L'autre, elle lui dit, elle, tu l'aimes plus. Moi, je dis, ouais, c'est tout le temps elle. Parce qu'elle, c'est la dernière, caca. Ça va pas ou quoi? En tout cas, La moi, guerre, ma soeur vous l'a dit depuis longtemps, hein, on m'a trouvé dans une belle poue. Hein. c'est juste les gens ne me croient pas. Je l'ai toujours dit. À côté d'une gare, un soir d'hiver, un 19 janvier, posé au sol, dans un sac poubelle, nous avons trouvé un petit truc qui bougeait dans le sac. On s'est dit, tiens, mais qu'est-ce donc? Nous nous sommes approchés, un chat, un rat. Non. C'est vraiment une sorcière. Non, la vérité, tu sais, des fois, nos parents, ils sont entre deux. Mais oui. Et je peux comprendre parce qu'ils veulent pas partir et vous laisser en mode guérilla, tu vois. Excuse-moi, Mais Manel. merde, Ah ouais. je t'excuse pas. Non, mais du coup, juste un truc. Il y a des moments, en tant que parent, moi, je vois ma mère faire. Et c'est ça qui me fait de la peine. C'est pour ça que souvent, je ravale ma fierté. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Mais ma mère, par exemple, ma sœur, elle va venir lui raconter un truc ou moi, je vais venir lui raconter un truc. Ouais, mais elle a fait ça, machin et tout. Ma mère, elle va prendre son téléphone. Oui, allô, Binti Hanan. Voilà. Oui, Anna Taïqak, il n'y a pas de souci. Ensuite, Anna Taïqak, allô, Binti Loubna. Moi, je te crois, ma fille. Tu vois, c'est ça qu'ils font, les parents. focus. Oui, c'est ça. Elle a dit oui. Tiens, Nafer, je suis désolée en tant que mère, ma chérie. Et oublions carrément le père parce que le père, tu vois, il s'en fiche, il se mêle pas de ça. Mais en tant que mère, fais-le au moins juste pour ta mère. Salam,
point barre, et tu ravales ta fierté devant tes parents. Quand tu sors de chez tes parents, même tu l'invites pas. Réunion de famille, tu fais bonne figure, et après chacun chez soi et Dieu pour tous. Voilà. Ouais. Merci. La vérité, ma chérie, parce que ça restera ta sœur. Écoute ce que t'as dit. Wallah que j'entends et je comprends, tu sais, le fait de perdre un enfant, subhanallah, et que ta sœur m'a tout wallah, je peux comprendre. Je peux comprendre totalement que ça ne va pas, tu vois, je peux comprendre totalement que... Non, mais je suis restée 1 mois à l'hôpital. C'était Ouais. pas en 2 jours, en fait. Ouais, bah oui, ouais. 1 mois à l'hôpital, pendant 1 mois, en fait. Tous les jours, je me disais, bah, elle va appeler. Et tu l'as appelé pour lui Beaucoup dire, d'opérations, beaucoup de complications. pleure pas, ma chérie. Ouais, mais c'est hardcore aussi, Ranel, ça. Moi, tu viens, tu me... Truc. La porte, elle est stop, hein. Pleure pas, Habiba, wallah, pleure pas, mais t'inquiète pas. شوفي ربي كبير. ربي كبير. ربي كبير. Ça va le faire. Tu vas voir. الخير فيما اختاره الله. الخير فيما اختاره الله. Là, tu vois, j'espère qu'elle se rendra compte de ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle se rendra compte de ce qui va pas. J'espère qu'elle se rendra compte de هادشي اللي كدير. Mais اختي الله يجعل. Et sois plus عاقلة qu'elle, ma chérie. Moi, elle a toujours rien, en fait. Toujours rien. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que te disent tes parents par Elle me rapport à parle ça? Bah là, ils esquivent, en fait. Ils passent le message avec mon frère et ma soeur en mode faut qu'on se rencontre, ou ils veulent que je prenne un billet pour aller la voir là où elle habite, etc. Moi, non, en fait. Déjà, je peux pas. J'ai d'autres choses à faire. Et en plus, c'est pas à moi, en fait, de faire le premier pas. Je l'ai toujours fait. Moi j'entends totalement Artie, tu vois, c'est normal. À la perte d'un enfant, surtout un enfant, lorsqu'il naît, tu vois, c'est pas encore, attention, je minimise pas. Je dis pas qu'une fausse couche c'est pas pareil, mais lorsque tu as accouché d'un enfant, donc c'est-à-dire que tu as les contractions, ruina, tout ça, etc. Tu vois, donc tu as accouché en fait. Non, puis même tu l'as porté pendant... Et l'enfant est né, donc il respire et tout. La tombe, le cimetière, tout, elle... Allah yarhamou. الله يرحمه الله يرحمه مي اختي الله يعوضك ان شاء الله كالله الله يعوضك ان شاء الله بالتريكه الصالحه ان شاء الله مي اختي شوفي نوبلي با ولا نوبلي با راه اختك مهما كان راه تشوفوا ملي اللحم كيخناز سي tu comprends l'arabe ou pas oui ملي اللحم كيخناز كيهزوه مواليه tu vois. Donc Hachi, dis-le toi, Arti, je comprends totalement. Et moi je te conseille... Quand la viande elle est pourrie, le propriétaire il levait la viande. C'est Hicham qui parle. Parce que les gens ils ne vont pas comprendre. Là, t'as fait rire, c'est déjà bien. Tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Non mais vraiment, tu sais, le khir fi makhtara wallah, ça va aller. T'inquiète pas. Mais tu sais quoi, mais dis-lui, envoie-lui un message. Dis-lui. Ouais, moi à ta place, je lui dirais. À cœur ouvert. T'as fait dinguerie. Dis-lui, moi je m'attendais à ce que ma sœur tourne معايا. C'est tellement dingue que ça s'écrit même pas en fait. Dis-le lui. Moi je m'attendais. Dis-moi. Ouais, mais non, mais ça se dit pas, c'est tellement dingue, c'est trop visible en fait, c'est trop évident. Ouais, mais dis-lui. Dis-lui, moi je m'attendais à ce que توقفي معايا, je m'attendais à ce que ma sœur تواسيني. Je m'attendais à ce que ma sœur تعوضني. Mais elle le sait franchement. Ça sert à quoi? Mon autre sœur, elle m'appelait tous les jours. J'ai une copine, elle est venue de Genève jusqu'à Paris pour me voir. Tout le monde en fait. Les gens venaient, mais et elle non en fait. Mes parents venaient me voir tous les jours à l'hôpital. Enfin, c'est elle pendant 1 mois, par un mois en fait, pas un mois. اختي الخير فيما اختاره والله كالله تفاسلك يا حبيبتي مي كيما قلت لك اختي باس كل شيء كيفوت ربي غيعاودك ان شاء الله. Et surtout envoie-lui un message, dis-lui ce que tu as sur le cœur, même si je sais que ça se dit pas, c'est évident, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai perdu un enfant, t'attendais quoi? Je danse la java? Mais voilà, mais dis-le lui Arti. Bah en fait, je peux perdre un enfant, je peux perdre 3 enfants en fait. Elle passera toujours pour la fille. En fait, elle appelle mes parents tous les jours, à leur raconter toute sa vie, à pleurer, à dire ouais, je sais pas quoi, moi je suis pas bien, moi nanani, j'ai des factures à payer, est-ce que vous pouvez me payer, est-ce que si, est-ce que ça, tous les jours. Mes parents ils sont en PLS sur elle en fait, tous les jours. Mais vraiment, genre, j'arrive, je vois mes parents, ils sont pas bien, qu'est-ce qui va? Bah ta sœur, nanani. Laisse-les. Des histoires communes en fait, des problèmes que tout le monde a tous les jours. Laisse-les. Et au lieu de les régler toute seule, et du coup, bah, au final, je peux perdre un enfant, ça ne changera rien.
elle aura une facture d'eau à payer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Laisse. Tu vas quoi? Tu vas les changer? Tu leur as dit? Ouais. Tu leur as dit? Yallah. Oui, mais c'est ça, en fait, que je me dis, ça sert à rien de lui dire à elle, en fait. Elle le sait, je pense qu'elle est tellement douce qu'elle le sait. Mais c'est ce qu'elle fait, je me dis, à 40 ans, c'est pas ce qu'elle fait. Enfin, Eh, Ourti, à 40 ans, tu veux éduquer qui, Habiba Diali? Tu veux éduquer qui à 40 ans? Je me dis, enfin, je sais pas, enfin, ouais. المهم اختي الله يدير لك شي تاولد الخير qu'Allah te facilite حبيبه ديالي. Moi je te conseille, le conseil que je te donne, dis-lui, tu sais, comme ça tu vides ton cœur et t'as laissé ça, t'as posé ça. Ouais. Tu vois ou pas? Moi c'est ce que je te conseille. Ok, barakallahu fikum. Je te fais barakallah. À toutes les deux. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Oui. Loubna, t'es au courant que demain 7h hein? C'est ce que c'est bon. Au revoir. C'est bon, tranquille. Khadija. Ah, Ouais, non. C'est comment toi? Hein? Tu peux partir s'il te plaît? هضري معايا في التليفون. ما مسالياش لك. هضري في التليفون. Oui, ما Anaïs. مسالياش لك. Ça, ma chérie. C'est comme ça, ma petite douceur. T'as des frères et sœurs qui se, tu vois. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Vous savez ce que Loubna m'a fait? J'avais besoin de ses chaussures, elle m'a dit non. Lesquels? Un jour, j'avais pas de chaussures dorées. J'avais besoin de ses chaussures. Mais il faut. m'a dit. Non, attends, excuse-moi. Attends. Vas-y, dis-la tes narines. Attends, non, il n'y a pas de narines. Mes narines. Non, dis-la tes narines. Et là, dis-la tes narines. C'est quel jour? C'était quel jour? Nahar Arsi. Voilà. Et est-ce que, Nahar Arsek, tu oublies des chaussures dorées? Qui fait Oui, ça? mais qui c'est qui passe en premier? Qui? Bah moi. Non, la Aroussa. Ah non, parce que العروسة تبقى جالسة حتى واحد ما كيشوف لك رجلك. شكون اللي ما عنده الشربيل دوري؟ معليش كاين امي الله يخلي لي ميمتي. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon, tu peux partir? Vas-y. Bye. Bye. Bisous. 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 Bisous.